Donc, si vous avez prié pour le président Donald Trump, attendez-vous aux représailles, vous tous. Si tu as ouvert ta bouche même seulement en te brossant, même en mangeant quelque chose, tu dis, oh Seigneur, souviens-toi de ton serviteur Donald Trump. Si tu as fait seulement ça, sache que tu es compté parmi les gens qui auront les représailles. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les choses qui arriveront dans le monde? Je suis ici, donc il y a donc 3 phases, c'est en 3 phases. Et dans la première phase, c'est des moments, des grands bouleversements arrivent. C'est ce qui est dit, c'est écrit ici. Des grands bouleversements arrivent. Et ces bouleversements arrivent sur tous les plans. Et ces choses, c'est un chaos, c'est ce qu'ils appellent dans la franc-maçonnerie order of chaos, l'ordre dans le désordre. Ils créent le désordre pour pouvoir régner. C'est leur principe là-bas, comme ils écrivent ça sur le dollar. Alors les grands bouleversements arrivent, vous, sur la terre, vous devez savoir. Deuxième chose, c'est le temps de tous les dangers. Nous sommes entrés dans la phase de temps de tous les dangers, où tout tourne autour du monde danger. Tu es en danger, tu vis dans le danger, des choses sont dangereuses autour de toi, le moment est dangereux, la nuit est dangereuse, ce que tu veux faire est dangereux, peut être dangereux. Donc, les temps de tous les dangers, c'est la deuxième chose. Et puis en dernier lieu, des moments de gloire et d'expérience pour ceux qui ont persévéré dans la voie de la sainteté et de la patience. Voilà donc les 3 phases qui vont meubler maintenant l'espace prophétique maintenant pour basculer totalement à l'établissement du nouveau ordre mondial et la révélation des fils. Alléluia, 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 alléluia. J'espère que vous en avez noté pour bien comprendre cela. Et dans le développement de ceci, on va parler de 2 points principaux. Je vais faire d'abord les mises au point, très important, et puis je vais poser la question, où est-ce que tu en es? Quel est ton choix? Qu'est-ce que tu décides de faire en écoutant ceci? Alors donc, voilà donc les 3 espaces, les 3 fléaux, enfin pas les 3 choses qui vont venir dans lequel nous sommes déjà dedans. C'est pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, nous sommes dedans. Donc nous sommes entrés dans ce mouvement. Un peu comme par exemple, vous quittez votre maison, vous arrivez quelque part, il y a la fumée dans la maison, vous entrez dans la fumée. Donc nous sommes dans la fumée, dans une maison en fumée. Je ne sais pas si l'image me fait comprendre pour que vous compreniez ce que je veux dire. Nous sommes déjà dedans. Donc les choses ont déclenché déjà. Alors souvenez-vous très attentivement. Écoutez-moi bien maintenant, je veux toute votre attention. Si les gens sont là, la soeur doit me dire, écrivez dans, je ne sais pas si les gens sont en train de dormir. Je ne veux pas que quelqu'un rate cette phase, c'est maintenant ce qui sera dit maintenant. S'ils sont là maintenant, qu'il faut qu'ils nous fassent signe que nous sommes là, qu'ils écrivent, nous sommes là. On dira, Maranatha, 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 oh ce jour-là, on dira, Maranatha. Merci c'est grâce, merci c'est grâce, merci c'est grâce pour tout ce que tu fais. Écoutez-moi très attentivement et je veux que vous notez ça dans le live pendant que vous allez l'écrire. Première chose, des fléaux vont commencer dans le monde, en Orient, en Asie là-bas. Les fléaux vont commencer là-bas. C'est ce qui est contenu dans la vision de le frère Gaël. La dernière fois, il a vu le dragon qui était couché dans le ciel. Vous allez voir des choses bizarres maintenant dans les Saintes Écritures. Il a dit qu'il a vu dans l'espace, je ne sais pas si ceux qui étaient là, qui écoutaient sa vision, et il a dit qu'il a fait une relation avec la Chine. Le problème, c'est qu'il n'a pas compris ce que c'est que la Chine. Ça veut dire que c'est le pays du dragon. Et c'est du pays du dragon qui va venir, du pays du dragon qui va venir la catastrophe. Et quand la route de Gog et Magog sera frayée, c'est pour les rois qui viennent de ce côté-là, de l'Orient et de l'Asie. C'est là où ça va confrontation. Donc Satan est à l'aise au Japon, enfin en Asie là-bas. Et en Asie, souvenez-vous, c'est de là où l'apôtre Paul a eu plus de confrontations. Et c'est de là en Asie, en lisant bien Éphésiens, vous remarquez très bien, c'est dans cette zone-là qu'on dit que le monde actuel sous la puissance du malin et que là-bas en haut, on a des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est à eux qu'on disait. Parce qu'ils avaient là-bas, dans leur panthéon céleste, là-bas, on avait la reine du ciel qui gouvernait là-bas, la grande déesse Diane. Et je ne sais pas si vous comprenez. On dit que toute l'Asie l'adore. C'est là-bas qu'il a eu le souci. Alors, cette entité-là n'est pas quittée là-bas, c'est le grand dragon.
sais pas si tu me comprends, frère mon cher. Amen. Amen, mon frère. Très Amen. bien. Alors, écoutez-moi très attentivement. Ça commencera donc en Asie. Ça commencera en Asie. Maintenant, je ne sais pas si vous m'écoutez très attentivement. Je veux que vous regardez le post qui a été fait le 1er mai. Le 1er de ce mois-ci. Parce qu'on n'a pas fait le Saint-Esprit a refusé qu'on fasse le direct. Je veux que chacun regarde ce qui a été fait. Et si toi-même tu regardes, vous me dites ce que vous avez constaté, ce qui a été publié, pour que vous compreniez. En fin de compte, c'est de ces choses comme ça qu'il est temps de parler, parce que le Seigneur a donné la solution avant que le problème ne se pose. Regardez, vérifiez ce qui a été publié le 1er mai, le 1er janvier. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, Est-ce que tu as remarqué ce qui a été écrit, mon frère? Tu as parvenu à... Amen, mon frère. Amen. Lis-nous ce qui a été posté. Alors, ce qui a été posté, restez en prière intense et attendez-vous au Seigneur. Attendez-vous à lui véritablement. Ne vous livrez pas à la distraction. Restez dans la prière, frappez, toquez. Très bien. Bienvenue dans sa sainte présence. Très bien. Bienvenue Et en image, on a prière puissante, psaume 91. Alors, c'est pas très visible. Soit c'est 91. Psaume 91. En effet. Voilà. Très bien. Tu as bien vu. Si tu étais Jérémie, tu as bien vu Jérémie, car c'est exactement ce qui a été publié. Alors, ce qui se passe, c'est que, et je vais dire cela parce que je suis en train de faire un peu de résumé dans ce sens-ci, parce que je veux que ces parties soient bien comprises par chaque disciple. Ce qui se passe, c'est que c'est des moments de festivité, dans les moments de festivité que Satan profite pour introduire de mauvaises choses. Les contaminations sont préparées, c'est les premiers, comme ça, quand il y a la grande masse qui libère ces choses-là pour que les contaminations se fassent. Il y a beaucoup de personnes qui ont été contaminées, qui ne se rendent pas compte en ce moment-là. Et le Saint-Esprit demande qu'on soit en prière. Maintenant, le remède, écoutez-moi très attentivement. Le remède pour tout ce qui va venir, tout ce qui vont venir, les 4 fleurs qui sont en train de vouloir venir là, se trouve dans le psaume 91. Ce qui va venir se trouve dans le psaume 91. Et le moment vient où le Saint-Esprit va manifester dans la réalisation de ce psaume 91 aussi. Donc, je suis à la phase de la solution. Je vous ai dit ce qui est sur le point d'arriver. J'ai dit 3 choses qui vont arriver. J'ai parlé des grands bouleversements qui arrivent sur la terre et nous sommes déjà plein dedans. Il y a des temps de tous les dangers. Et puis j'ai parlé des moments de gloire, d'expérience pour ceux qui ont persévéré dans la voie de la sainteté et de la patience. Voilà les 3 phases. Donc vous remarquez, en même temps c'est glorieux, en même temps c'est paradoxalement mauvais. Donc c'est un moment de nettoyage sur la terre que Dieu veut épurer la terre. Vous voyez où on se retrouve maintenant? La sainteté de notre conduite est requise. Maintenant écoutez-moi très attentivement. Ce qui a été publié n'est pas juste une publication simple. C'était la solution de ce qui est en prélude de ce que Satan venait de faire en amont. Donc le psaume 91 est arrivé maintenant au point où ça va rendre vivant la promesse de Dieu, les promesses de Dieu y contenant. Donc les moments où les choses vont arriver sur la terre pour faire, le Saint-Esprit dit que notre force sera dans le psaume 91, il va manifester cela. Et par conséquent, dans chacune de vos prières désormais, à partir de maintenant que vous entendez cette voix, vous voulez faire n'importe quoi dans les Saintes Écritures, que vos yeux et vos pensées ne quittent pas le psaume 91. Même si vous voulez faire n'importe quel style de méditation, lisez d'abord le psaume 91, jusqu'à un moment donné que ça soit une récitation dans votre être, où ça va intégrer pour entrer dans votre être intérieur. Et quand vous finissez votre méditation, finissez donc, commencez votre lecture. Il dit bien dès maintenant que vous avez entendu cette voix. Commencez avec le psaume 91, finissez avec le psaume 91. Même si vous faites n'importe quoi,
passez votre temps avec le psaume 91 parce que c'est ça, c'est là où la protection se trouve. Donc voilà la solution. Vous, les enfants de Dieu, vous avez la solution. Hier, je ne sais pas si hier nous parlions ici, le Saint-Esprit a parlé des huiles, des styles des huiles qu'il faut acheter. Écrivez cela pour que les gens soient au courant de cela. Écrivez pour que les gens qui viennent visiter la page, ceux qui vont écouter en différé, ceux qui sont les croyants qui vont venir, qui n'ont pas été résistants pour écouter, écrivez-leur cela en commentaire pour que voici les choses que le Saint-Esprit a dit qu'on achète et qu'on garde parce que ça va vous préserver, pour que vous ne soyez pas surpris comme les autres, mes frères. Soyons sages. Amen. Alors le Saint-Esprit dit sur le psaume 91, parce qu'en fin de compte, les 4 fleurs se trouvent dans le psaume 91. Ouvrons maintenant cela. Merci Père. Amen. Allons-y doucement. On va y doucement. Doucement. Amen. Psaume 91. Mon bien-aimé, je lis. Oui, attends, je vais te dire. Après avoir lu le psaume 91, je vais répondre à l'une de tes questions que tu as posées dès le départ. La recommandation de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Amen. Très bien. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je suis allé vraiment doucement. Ce moment, c'est pour que quelqu'un ne dise pas que ça a été difficile, n'est-ce pas? Le rythme est bon, mon bien-aimé. Très bien. C'est vrai que depuis cet temps, le Seigneur te bénisse. Depuis comme je vieillis aussi là, même bavarder aussi vite là n'est pas facile. Gloire au Seigneur. Le psaume 91. Le psaume 91. Allons-y, mon frère. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Stop là-bas. On parle ici de la présence du Seigneur dans nos vies, pas vrai? Amen. Donc, ça veut dire que toi, le croyant qui a de m'écouter, tu dois faire tout et tout pour que la présence de Dieu soit ton bouclier. C'est la première chose à savoir. Donc, durant ces moments-là, le psaume 91 est notre bannière. Ça ne sera plus la récitation qu'on faisait dans la religion. Parce que quand le moment du verset biblique vient en manifestation, on venait de lire tout à l'heure le Marc chapitre 11, chapitre 16, verset 17, où ils boivront. Tu ne dois pas prendre ça et tu bois, tu marches, tu ne meurs pas. Non. Ils vont te donner, on va forcer les gens à donner. Forcer le vaccin. Vaccin, c'est une personne par force. Mais ils vont constater que les effets négatifs qu'il y a sur les autres personnes, ça ne te touche pas. Parce que tu es une personne à part entière. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, le Seigneur veut qu'on rumine ces passages-ci, que la promesse reste dans notre cœur. Dans la mise en garde que je vais dire tout à l'heure là, vous allez comprendre vraiment pourquoi il faut que cette somme-ci soit bien assimilée. Allons-y, mon frère. Donc, premier verset nous parle de la nécessité de se reposer sous sa sainte présence. C'est ce que ça veut dire. Encore, on y va. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Attends, on y va. Et de la peste. Attends, mon frère. Le verset 2 dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. 3 choses sont dites concernant Dieu ici. Il dit, c'est très important pour que vous compreniez ces choses, que je ne suis pas de faire les récitations. Je suis en train d'ouvrir les portes pour que chacun y entre là-dedans. Mon refuge. On parle là de quoi, mon frère? Là-haut. Le refuge, en fait, le lieu de sécurité. Le lieu de sécurité. Ma forteresse, oui. La demeure, donc le lieu de fortification. Des fortifications. Où on est en sécurité. Des protections. Maintenant, et puis il dit, mon Dieu en qui je me confie. Là, de vouloir faire quoi? De dire quoi là concrètement? Celui en qui se confie, c'est-à-dire le confident. Le confident. L'intime, l'intimité. Oui. Donc, on doit lui faire confiance. D'accord? Vous devez faire confiance au Seigneur, que quand vous vous soumettez à lui pour la gestion de votre protection, il le fait. Parce qu'à fin de compte, dans 1 Pierre, il a dit quoi? Déchargez-vous sur lui de tout ce qu'il prend soin. Sauf que quand il prend soin, c'est pour notre besoin. Ici, il est question de la guerre. Il est question de désastre. Il est question de la sorcellerie dans les ténèbres. Il est question de plans diaboliques dans les ténèbres. Et il est question d'entrer dans une forteresse pour être secouru et faire confiance au Seigneur. Continuons. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, oui, de la peste et de ses ravages. Stoppons d'abord là-bas. Et de ses ravages. De ses ravages. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? On désigne que c'est lui. Ce n'est que lui qui peut faire cela. Donc, dans les mises en garde, je vais revenir sur ces passages. On dit que c'est lui, l'Éternel,
qui te délivre, toi qui m'écoutes, du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, c'est les choses que quelqu'un, un oiseleur, c'est quelqu'un qui veut captiver l'oiseau. Quand on veut captiver un oiseau, parce que l'oiseau est tellement rapide, de telle façon que si tu n'es pas vigilant, tu ne te caches pas, tu ne peux pas lancer le filet, tu le quoi. Ça veut dire qu'il y a les pièges et généralement les filets de l'oiseleur sont tissés en truc de telle façon que l'oiseau ne peut pas voir ça, parce que s'il voit qu'il y a un filet là, il va fuir. On fait ça généralement transparent ou bien encore invisible, qui a la forme invisible pour qu'il ne voit pas le filet venir, ou bien qu'il ne voit pas qu'il y a un filet dans une zone. Qu'est-ce qui se passe? L'oiseleur se cache quelque part dans les ténèbres, dans un endroit secret, et prépare son filet pour jeter sur l'oiseau. Vous voyez cela? Dieu nous dit que dans les ténèbres, les gens sont de monter les coups, pour déverser ces choses sur les gens. Après, subitement, on quitte du filet de l'oiseleur, il dit de la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. Le Saint-Esprit dit que la peste et les ravages de la peste arrivent. Vous vous souvenez dans cette prophétie, la 4 fléaux arrivent, dit le Saint-Esprit. Vous y êtes? Amen. Très bien. On continue. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc, ce sont des choses, mon cher, c'est parce que je sais que quand vous êtes à ce niveau, c'est fait là plus de 7-15 minutes que nous sommes en train de parler. Beaucoup sont fatigués, beaucoup sont affalés dans leur lit, d'autres ont même mis la couverture, ça se sont baillés 3 fois. D'autres sont même selon levé, même aller pisser 3 fois. Alors, je souhaitais développer ces 16 versets-ci doucement en prenant les boucliers, les plumes et autres, aller dans les Saintes Écritures, creuser pour nous montrer cela. Mais on va y revenir de toute façon. Maintenant, écoutez-moi verset 5. Écoutez-moi verset 5. Quand tu vois le verset 5, je vais aller dans les annonces. Allons-y. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Vous avez suivi ça, mon frère? Alors, je veux que tu dises à tes frères qui sont à l'écouter que le moment qui est arrivé, tu ne dois pas craindre. Ah, mes bien-aimés frères et sœurs, compagnons d'œuvre, les moments de terreur qui arrivent, nous ne devons pas craindre. Parce que le Seigneur est notre bouclier. Très bien. Il est notre forteresse. Tu ne craindras. Vous remarquez pourquoi, dès le départ, à un moment donné, un jour, là, il a parlé des géants arrivent. Il a parlé des les géants arrivent. Le titre, c'est les géants arrivent. Mais là, il a parlé de l'incrédulité. Vous vous souvenez de cela? L'incrédulité, la peur. Ah, ces gens, c'est sur la terre. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Mon frère, tu es fatigué? Hein? Non, mon bien-aimé. Très bien. Mon frère, c'est tellement saisissant, c'est intéressant, mon bien-aimé. Je me sens bien. Très bien. Tu te sens bien aussi. Ok. Maintenant, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Comment la flèche vole le jour? La flèche ne vole pas seule, sans qu'on ait tiré. C'est pas vrai, frère? Amen. Lis le verset 6. Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Dont la peste a les ni la pieds. Contagion. Tu entends ça? Donc, on dit que la peste a des pieds. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui. 7. Le 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà une promesse. Donc, chaque personne doit devoir saisir cette promesse-ci. Que quelles qu'en soient les contaminations qui arrivent, ça ne te concerne pas. Oui, on a annoncé que. C'est pour cela que maintenant que je me permets maintenant d'aller au niveau de la recommandation avant de revenir ici. On y va? On va au niveau des recommandations. Parce que tu as dit qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est l'attitude. Pas vrai, c'est la question que tu as posée. C'est ça, mon bien-aimé. Recommandation urgente par rapport à tout ce qui vient d'arriver dans le monde. Notez cela pour que dans vos cahiers, que vous ne ratez pas ceci. C'est ainsi dit l'Esprit. Recommandation urgente de l'attitude à tenir. Vous remarquez très bien qu'on a envie de résoudre le problème que j'ai posé. C'est que j'ai fait dès le départ de la première partie en disant que quand une prophétie sort, on a une réaction, non? Je pourrais seulement vous dire ça comme ça, que voici ce qui est arrivé sur la télé, donne les 3 choses là-bas, et on ferme l'enseignement, on part. Mais j'ai voulu prendre du temps pour verser la salive pour que vous me compreniez bien au moins une fois pour toutes ces moments-ci. Amen. Vous avez déjà écrit, n'est-ce pas? Je prends toi comme exemple parce que je ne vois pas d'autres personnes. Donc, si je dis oui, je continue seulement. Amen. C'est bon, mon frère, c'est bon. Premier principe, pas de panique, pas de peur.
Premier principe, pas de panique, pas de peur. Pas de peur. Amen. Vous avez suivi cela? Pas de panique, pas Amen. de peur. Parce qu'il a dit au verset 5 que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de terreur. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de flèche le jour. Il a dit qu'il y aura ça. Mais tu ne dois pas craindre. D'accord? Et une fois de plus, pas de panique, pas de quoi? Pas de peur. Vous mettez entre parenthèses verset 5 du chapitre 91 du psaume. Là, tu te souviens de ce qu'on avait lu dans Matthieu chapitre 24, verset 25? Oui, mon frère. Ça disait quoi? Tu peux encore là-bas chercher quoi? Tu peux encore là-bas chercher quoi pour ouvrir la Bible? Tu peux justement dire ça, non? Voici, je voulais annoncer d'avance. Très bien. Donc, à la conclusion de ce qu'on a fait là, quand on va finir, ceci doit être mis à la fin du verset de votre écrit. On l'a annoncé d'avance. Pour que quand les choses vont venir, vous vous souvenez que ça vous avait été dit pendant toute une soirée où je n'ai pas dormi avec mon épouse pour vous dire ces choses-ci. Alors, donc, premier, petit 1, ou petit 1, je ne sais pas comment vous notez ça. Pas de panique, pas de peur. Vous avez noté Somme 91, verset 5 à côté, pas vrai? Verset 5. Très bien. Maintenant, deuxième chose, deuxième notification, n'écoutez pas, virgule, et ne croyez pas à ce que les médias diront et raconteront sur tout ce qui va arriver. Vous y êtes? Toi, me redis ce que je dis. Alors, deuxième recommandation, n'écoutez pas et ne croyez pas à ce que les médias diront de ce qui va arriver. Ce sont des mensonges. N'oubliez jamais cela. Vous soulignez, ce sont des mensonges. Et je vais expliquer ça pour tout à l'heure. Amen. Vous avez suivi? Parce qu'en fin de compte, écoutez-moi très attentivement. C'est pour ça que le premier est nécessaire d'être bien assimilé. Pas de panique, pas de peur. Maintenant, on peut toucher maintenant tous les autres passages des Écritures que j'ai donnés en premier lieu au frère Yannick, au frère Gaël. Vous vous souvenez des livres de Job, chapitre 1 et chapitre 2 dont je parlais? Je crois que j'avais donné cela là-bas au départ. Puis j'ai donné Daniel chapitre 11. Vous vous souvenez, non? Et j'ai donné ce Somme 91 aussi. C'est pour ça que je vous ai dit que quand on va continuer dans la suite, on va basculer dans ces passages-là. J'ai donné aussi le livre Romains chapitre 8, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc j'ai donné Job chapitre 1 et chapitre 2, Daniel chapitre 11, Romains chapitre 8, Somme 91. À ce moment-là, j'ai donné cela. Pas vrai? Amen. Très bien. C'est ça, mon frère. Maintenant, dans le livre de Job, comme vous connaissez cela, je vais juste paraphraser, donc vous allez prendre le temps pour lire cela. Dans le livre de Job, chapitre 1 et chapitre 2, nous voyons quelqu'un qui est resté et des discussions sur le plan cosmique, sur le plan céleste ont été faites à son sujet. Et Satan a décidé de cribler sa maison de tous les fléaux. Pas vrai? Amen. Satan a utilisé un moyen que nous avons aujourd'hui, que nous appelons aujourd'hui médias. Les personnes que vous voyez chaque fois qu'ils viennent annoncer, ce qui vient annoncer, les médias font quoi? Ils annoncent, ils font la propagande. Ils annoncent, ils font la propagande. Le but donc de monsieur les différentes personnalités qui venaient chaque fois annoncer à Job, ça avait pour but d'insérer la peur en lui et le pousser à la faute. Vous avez compris maintenant le principe? Amen. Très bien. D'où la nécessité de ne pas paniquer. Très bien. De ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Bon, il ne faut pas céder à la peur. La peur ne doit pas être là-bas. Et je parle de ces personnages, ce sont quand je donnais Job chapitre 1, chapitre 2, parce que je savais que quand on parlerait, une fois on arrivait, c'est parce que dans Job, je voulais relever la méchanceté des médias. L'apport. Pour ceux qui sont dans le livre de Job, ils ne savaient pas qu'ils étaient agents du diable pour pouvoir faire le poste. Les médias sont contrôlés par Satan maintenant pour véhiculer sa volonté. On va sortir des restrictions, des mesures, faire des publicités,
dit des choses dans le média, ne croyez pas. Ce qu'ils vont dire est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Parce que c'est ce qui est vrai selon eux et préparé selon eux pour nous pousser dans une psychose de peur collective. Et c'est dans cette psychose de peur collective que le démon qui contrôle ces choses-là a la domination sur des gens qui se soumettent. Vous avez bien suivi ça? Amen. 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 Considérez maintenant les médias. Oui. Si tu permets ça. Et c'est en cela qu'on comprend que la Covid, c'était un ballon d'essai. Exactement. Ce n'est que le test. D'accord. Maintenant, vous avez vu tout ce qu'ils ont fait aux États-Unis, avec tout ce qu'ils ont fait avec le média. Vous comprenez vraiment que c'était à la solde des gens et ils voulaient une pensée unique. Dans des moments où on parle qu'il y a la liberté de penser, tu dis quelque chose sur le net, on te censure. Vous comprenez qu'il y a de l'ombre derrière. Qu'on veut que vous pensez comme si on est de penser. Au point où vous écrivez maintenant quelque chose, si on fait un enseignement, on parle de l'homosexualité, chaque fois, l'algorithme va contrôler qu'on a dit l'homosexualité, cette fois, on va brusquement enlever là. Sur Bamba Eba, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enseignements même où on a fait sur le vaccin qui ont été enlevés sans me prévenir. Vous pouvez imaginer cela? Alors, le but donc de ces médias, c'est de maintenir les gens. Ils vont véhiculer, mais il y a même les innocents qui travaillent là-bas, qui vont travailler comme journalistes. Ils vont dire non, nous faisons seulement notre reportage. Mais ils sont canalisés puisque quelqu'un qui n'est pas sous la guidance du Saint-Esprit est forcément contrôlé par sa chair et par conséquent par le prince de ce monde-ci, qui les utilise comme des panthères, comme ça pour pouvoir véhiculer son message. Ils vont faire, les hommes des médias vont faire leurs travaux qui sont de faire, mais sous la houlette du diable. L'Organisation mondiale de la santé n'est pas là pour donner la santé aux gens. Gardez-vous à l'esprit ça. C'est l'Organisation mondiale des sorciers. Gardez-vous à l'esprit. C'est l'Organisation mondiale des sorciers réunis. Donc ne pensez même pas qu'ils sont là pour vous donner la santé. Ils n'ont jamais donné la santé à aucune personne. Ils ne donneront jamais la santé. Jamais nulle part. Ils sont à la solde des groupuscules pour faire du mal à la terre, pour implémenter les plans du diable. Alors ce n'est pas à eux qu'il faut chercher la vérité. La vérité, c'est ce que le Saint-Esprit a déclaré. C'est pour cela qu'il a mis ces psaumes 91 dans la Bible pour ces moments-ci. Alors, le point donc, en donnant dans le livre de Job, c'était pour que vous voyez l'aspect du média pour annoncer des cataclysmes, pour pousser. Le but du cataclysme que tu vois, on a tué les gens. Vous remarquez que les serviteurs de Job sont décédés. Pas vrai? Amen. Ils sont juste tombés dans les dégâts collatéraux d'une lutte spirituelle qui concernait les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tout simplement. Tout simplement. Donc ceux-là, on ne les compte pas dans les dégâts. Parce qu'ils ne sont pas la cible. La cible, c'est la foi de Job qui doit être testée. Il faut qu'il quitte la position. Il faut qu'il quitte sa position. Or, dans le livre de Daniel, chapitre 11 que je vous ai donné, le verset 32, la partie B dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est avec ces passages, c'est comme ça que vous allez tenir. J'ai dit Daniel chapitre 11, le verset 32, la partie B. Et ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous avez compris? Amen. Très bien. Amen. Alors, lorsque vous suivez ces choses-ci, en lisant le livre de Job, chapitre 1, chapitre 2, vous remarquez que le but de Satan, la stratégie de Satan nous est prononcée ici par rapport à des catastrophes de grande envergure lorsqu'il veut tester quelqu'un les gens qui sont intègres, qui demeurent en fidélité. Il utilise les médias pour effrayer. Donc les médias sont là pour alimenter et nourrir la peur dans les gens. Et c'est dans la peur maintenant, quand tu ne peux pas avoir peur et tenir ferme à la promesse de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas paniquer dès le départ. Oui, les gens meurent. Il a dit ça ici, là, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. De tes yeux seulement, tu verras, tu ne seras pas atteint. Alors donc, le point 1 et le point 2 sont très importants. 1, pas de panique et pas de peur. 2, ne pas écouter les médias. Ils vont dire des choses avec les sciences. La science qu'ils ont utilisée, c'est toujours quelque chose qu'ils ont créé. C'est pour créer les paniques. La preuve, les Covid, il y a encore le procès aux États-Unis contre le Covid. Les gens qui ont été vaccinés, qu'on dit qu'on ne doit pas être vaccinés. Pourtant, les gens qui disaient que ces vaccins sont dangereux, on les taxait de complotistes. Maintenant, on est revenu là-dessus. Nous sommes d'accord, frère? Amen. 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 Ce ne sont pas des gens de confiance. Ils ne sont pas là pour notre bien. Et nous ne devons pas les suivre. Nous devons suivre la direction du Saint-Esprit. Alors, n'écoutez pas les médias.
N'écoutez pas et ne croyez pas. Il dit bien n'écoutez pas. Parce que vous écoutez, vous commencez à prêter oreille. Parce qu'ils vont multiplier ça de part et d'autre. Toutes les chaînes, ils vont multiplier. L'heure arrive, vous allez fermer les oreilles à ces cris-là. Jusqu'à ce que vous demeurez dans la prière pour écouter plutôt ce que la voix de l'Esprit dit. Alors, les gens qui sont accros à la télévision, ils vont mettre ça au milieu des footballs. Ils vont mettre ça dans les grands journaux. Ils vont mettre ça à la une. Ils vont mettre ça en breaking news. Ils vont montrer des milliers de morts, des contaminations en Chine, des contaminations à tel endroit pour effrayer les gens. Le but, c'est d'effrayer. Après, ils vont faire que les avions qui viennent de la Chine et autres là-bas soient propagés là-bas. Vous allez entendre que des vêtements sont contaminés, que les nourritures sont contaminées, que les viandes bovines sont contaminées, les poulets importés de Chine sont contaminés. Et ils vont faire ça exprès parce qu'ils savent que les Chinois sont partout, ils vont partout. Ce sont eux seulement qui peuvent porter ces virus pour aller mettre quelque part. Souvenez-vous, ils servent totalement le dragon, corps, âme et esprit. Donc le dragon peut les utiliser n'importe comment. Vous me suivez, frère? Alors, dis à tes frères ce que j'ai dit concernant les médias. Dis-leur pour que je sois sûr que toi-même tu as compris. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, compagnons d'eux, ne cédons pas à la panique. Nous ne devons pas paniquer. Pendant ces grands bouleversements qui arrivent, nous ne devons pas paniquer, nous ne devons pas céder à la peur. Parce qu'effectivement, toutes les machines se mettront en place. Nous avons vu notamment par rapport au Covid, dans les années 21, c'était effectivement un ballon d'essai donc, qui a été lancé par tous ces organismes, à la fois pour relancer l'économie mondiale, mais aussi pour mettre en place certains des plans qui sont cachés, qui étaient cachés. Donc, et ils sont effectivement en train de continuer leur œuvre. Voici, les fléaux arrivent, bien aimés. Nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas céder à la peur. Parce que les médias seront utilisés aussi comme mobiles pour pouvoir nous atteindre. Mais le plus grand des médias que nous avons, c'est ce que le Seigneur nous dit, notamment toutes ces prophéties que nous avons reçues et la parole du Seigneur. La parole du Seigneur à laquelle nous devons davantage nous attacher. Et il nous a été donné ce secret que nous gardons. Nous devons garder cela précieusement. Le psaume 91. La recommandation nous a été donnée que avant de commencer toute méditation, tout partage, mes bien-aimés, dans nos maisons, ou la méditation personnelle, en famille, avec les bien-aimés frères, nous devons commencer par ce psaume 91 et peut-être terminer aussi par ce psaume 91. Que cela ne quitte pas nos yeux, que cela soit gravé dans nos cœurs, que cela soit véritablement gravé dans nos cœurs et que nous nous souvenons de cela en tout moment, à tout instant. Et c'est alors que nous pourrons effectivement passer ces moments avec joie. Et nous devons résister à cette pression qui arrive, mes bien-aimés. Résister à cette pression qui arrive. La Bible nous dit que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Et ce qui arrive, mes bien-aimés, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour mettre en place leur projet. Et les prophéties nous disent bien que ceux qui sont visés, ce sont les chrétiens, notamment combattre notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui parle du Seigneur Jésus-Christ parle de nous, puisqu'il est la tête de l'Église. Bien-aimés, nous devons d'autant plus nous attacher à ce que nous avons entendu, les garder profondément dans notre cœur. Amen. Amen. Comme exemple, nous avons vu quoi? Comme exemple du média dans la Bible. Comme exemple de média, nous avons vu nous avons parlé dans ce livre de Job, chapitre 1 et le chapitre 2, nous voyons bien comment Satan, qui assiste au conseil de Dieu, va devant le conseil de Dieu pour réclamer, pour demander, pour montrer effectivement, en fait, pour pouvoir challenger la fidélité de Job. Et il utilisait effectivement tout ce qui entourait Job, en créant tout le désordre, en créant la panique pour que la foi de Job vacille. Très bien. Donc, notamment la mort de ses enfants, la mort de
de ses ouvriers, la mort de ses ouvriers, la mort aussi même la perte aussi de son héritage. Donc tout ceci a été mis en contribution pour susciter la panique, pour susciter la peur chez Job. Donc ceci peut être considéré comme ce média. Très bien. Contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le média, pas que considérer, c'est le média. C'est la façon de Dieu de transmettre les messages. D'accord? Hormis de ce style de médias, il y aura le média conventionnel qui est le mainstream média. Il y a le média interne, comme les personnes. Parce que nous voyons dans cette image, dans le livre de Job, nous voyons que sa femme même, finalement, Satan même passé même par sa femme, pour dire, hey, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donc, il y aura des gens autour de vous, peut-être votre mari qui n'est pas marié, qui n'est pas croyant, ou bien si tu es un mari, tu as une femme non croyante, ou bien tu as ton beau-père ou n'importe qui vont venir chez toi pour alimenter, essayer de tester ta foi. Vous comprenez cela? C'est le type de la femme de Job qui vient vers Job pour dire, tu démets tout dans ton intégrité et maudit Dieu et meurt. Donc, elle sait même qu'il y a un Dieu. Tu finis de l'homme maudit, tu meurs pour aller le retrouver là-bas. C'est quand même terrible. C'est pas terrible, ça? C'est terrible, mon frère, c'est terrible. Troisième point. Et dernier. Vous seul, vous avez la solution à ces fléaux. Tenez ferme. Donc, si ces moments se sont arrivés, je vous le dis, c'est janvier, si vous allez voir ces choses-là commencer à se dérouler. Nous entrons dans l'espace prophétique des grands bouleversements. Ça va aller dans tous les sens. Attendez, il y a un chaos qui est d'arriver en France. Attendez d'abord. Vous qui êtes à Paris, là, commencez à chercher votre... Si vous avez vos voitures garées en route, il faut chercher des endroits pour garer parce qu'on va vous casser ça bien même avec ce qui est d'arriver là devant moi. Alors, donc, écoutez-moi très attentivement. Ce qui est en train d'arriver, ce que vous en train d'entendre, préparez-vous, c'est vous seul qui avez la solution. Le monde n'a pas la solution. Il prépare les problèmes, nous avons la solution parce que Dieu vient dévoiler leur plan en avance et nous donne de nous détenir. Donc, ne craignez point. Le tactique du diable, c'est de te faire craindre. Amen. Si vous êtes champion de raisonner les choses, le moment arrive, c'est que vous ne pouvez pas tenir. Oh, et si je ne vais pas à l'hôpital? Si je ne prends pas comme ils ont dit que la thérapie c'est ceci, ils ont dit que la thérapie c'est cela, ils ont dit que c'est le remède. D'abord, ils ont préparé le vaccin même longtemps avant le remède, avant le truc. C'est parce que si sortait le truc brutalement, rapidement, ça devait vraiment ça devait être très grossier. Ils laissent ça comme si c'était un essai. Non. On a fait un truc, c'est un essai qui a mal tourné au laboratoire. Vous allez entendre ça de l'Asie là-bas. Mais jusque-là, ça va être pire que la Covid. Parce qu'en fin de compte, leur truc... Non mais attends, où est Gaël? N'est-ce pas, vous savez les Gaël que nous travaillons ces choses-ci en 2019 là, avant que la Covid ne sorte, et que ça veut dire qu'il y a une contamination qui est arrivée. Vous avez suivi ça, nos frères? C'est ça, mon frère, c'est ça. Amen. Et voilà, Amen. ce soir, que nous sommes en train de parler. Le cahier est là, c'est écrit, des choses sont écrites là-bas. On va développer ça au fur et à mesure que les choses vont faire. Je crois que la soeur Grâce a publié là que tout à l'heure à 18h, il faut 18h, c'est 17h. Il faut qu'on se rencontre pour continuer ces choses-ci. Pas vrai? Ou bien vous ne voulez pas qu'on parle? Amen. Est-ce que les frères sont d'accord que c'est dimanche? Est-ce que les frères sont d'accord que dimanche, on se rencontre encore pour parler d'encore de ces choses-ci à partir de 18h heure du Cameroun, 17h temps universel, ou bien quelque chose comme ça? Amen, mon bien-aimé. Ils sont d'accord, mon bien-aimé. Ils sont d'accord. Très bien. Alors, donc, le dernier point, c'est vous qui avez la solution, vous seul qui avez la solution. Donc, n'écoutez pas autre voix. C'est vous qui avez la solution et vous êtes bénis du Seigneur parce que le Seigneur vous a dit toutes ces choses à l'avance. Et je vous aime franchement. Je vous aime. Je vous aime. Ah. Bien-aimé. Je t'aime, mon frère. Ma soeur Grâce également, je t'aime, toute ma maison vous aime. Et dans le chat aussi, les bien-aimés le disent également, mon frère. Alors, nous vous aimons. Quand on va se séparer tout à l'heure, prenez le temps de finir le livre de Somme 91. Je souhaiterais qu'on lâche ici pour que vous assimilez ces premières parties-ci, pour que, comme on a vu les deux premiers développements, les prochaines articulations, on revient maintenant. Donc, j'ai donné vraiment les gros morceaux. Dans les détails, on pourra laisser les gens appeler et poser des questions. Bon, voilà, parce qu'il faut que même les prophéties sur le Cameroun et les différentes articulations du Cameroun, on va faire une émission spécialement pour cela. Spéciale prophétie du Cameroun.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse également, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors, qu'il veille sur vous. Tu peux nous résumer ce que nous avons vu? Non, c'est mieux que tu appelles quelqu'un vient résumer ce qu'on a vu. On est d'accord? Comme ça, toi tu te reposes. D'accord, mon frère? Tu appelles qui à la barre? Celui que le frère soit en train de dormir, celui que le frère a fait comme ça, il a dû dormir à côté de maman Sandrine jusqu'à soulever les pieds. Bon, on va peut-être faire un tour en Allemagne. On va faire un tour en Allemagne. Alors, il y a qui que je vais appeler en Allemagne? Le prophète Jérémie. Comme il parle d'abord petit, imagine que le sommet l'a menacé. Comme ça, ça se termine entre prophètes, mon bien-aimé. Très bien, très bien. C'est entre vous, non? Moi, je suis moi quoi dedans? Il est où alors? Mon frère, je parle de vous. Entre vous là-bas. Il est où le prophète Jérémie? Alors on attend le prophète Jérémie ici, donc au 6 75 87 41 21. Donc tu lui fasses place comme ça, il puisse appeler, n'est-ce pas mon frère? Amen, mon bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse en studio, que le Seigneur vous fortifie. Et à tous les intercesseurs, la sœur Grâce, vraiment courage, que le Seigneur te fortifie. Et mon bien-aimé frère, que le Seigneur te fortifie également. Nous vous aimons tous. Et salutations à tous ceux qui sont dans le chat. Et merci encore pour votre contribution. Et vraiment, que le Seigneur fortifie chacun de nous. Et veillons dès maintenant. Psaume 91. Très bien. À tout à l'heure. Amen. À tout à l'heure, mon frère. Alors on attend ici le prophète Jérémie d'Allemagne. Ouvre mon cœur à ta présence. Ouvre mon âme à ta présence. Ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence. Ouvre mon âme à ta présence. Ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Viens. Jérémie dort. Où est le frère Eden avec qui nous avons commencé? C'est le frère Eden de la Côte d'Ivoire. Viens nous faire un résumé. Ou bien, si le frère Jean-Claude de l'Italie est là, parce que sa connexion est généralement bonne. Si le frère Jean-Paul est là, Jean-Claude est là, il peut appeler. Pardon, je m'excuse d'avoir accroché ton prénom. C'est pas évident en gérant toutes ces choses aussi dans ce studio. Esprit de Dieu, répand ton feu, esprit de Dieu. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes
Merci d'avoir appelé mon frère. Merci, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Shalom, mon frère. Shalom. Shalom, Tous les frères en studio, shalom, maman, grâce. Merci beaucoup. La grâce et la paix du Seigneur vous soit très abondamment multipliée. Tu as écouté tout ce qui a été dit ce soir, n'est-ce pas? Oui, très bien, très bien. Très bien. Tout à l'heure, je n'ai pas pu appeler à temps parce que nous sommes sortis, nous sommes allés chez un voisin, chez qui nous sommes allés annoncer la parole, et puis ça a eu des effets inattendus. Oui. Ça sera l'objet d'un témoignage un peu plus tard. Très bien, donc dimanche, on prend ce témoignage-là, d'accord? Ok. Allons-y, mon frère. Donc voilà, la deuxième qui a été consacrée justement à la lecture d'abord de Matthieu chapitre 24, avec une particularité qui a été mise sur les versets 25 et 44 en concordance. Et nous sommes allés dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Et ça c'est ce qui a été dit dans la parole. L'emphase a surtout été mise sur les différentes prophéties que le Saint-Esprit a données depuis les années 2020, commençant déjà par les enseignements qui avaient été faits avec les médecins, ensuite ce qui est passé par les différents enseignements. 4 prophéties ont été rejouées pour mettre tout le monde dans le contexte. Le premier, c'est ce qui arrivera dans le monde après le coronavirus. Le second, c'est la contamination dans l'eau en Afrique. Le troisième, c'est la pyramide des temps dans le ciel et les attaques contre les serviteurs de Dieu et leurs familles. Et puis le quatrième, c'est les vaccins pour la destruction qui ne feront rien aux baptisés du Saint-Esprit. Amen, c'est ça. Avec une particularité mise sur Marc, chapitre 16, les versets 17 et 18, qui disent tantôt, je paraphrase, que tout ce que l'ennemi aura forgé contre les enfants du Seigneur dans les ténèbres n'aura aucun effet contre que ce soit les vaccins, les breuvages ou quoi que ce soit qui est fait. Et que c'est là, à ce moment, que ce verset-là prendra son application. On s'acquittera l'état, justement, du logos pour passer à l'état du réma, pour nous qui sommes ses enfants. Ainsi, il a été donné 3 grandes phases de ce qui va se passer, justement, dans le monde. La phase 1 qui est déjà en train de s'accomplir, qui est les grands bouleversements arrivent. On est monté d'un cran dans le nouvel ère. Donc, nouvelle ère qui avait déjà été annoncée, nous sommes passés dedans. Donc, on a avancé d'un cran, justement, dans ce qui doit se passer dans ce nouvel ère, avec les grands bouleversements. La phase 2, qui sont les temps de tous les dangers, c'est-à-dire tous les dangers qui vont arriver durant cette phase. Et la dernière phase, qui sont, pour ceux qui auront tenu ferme, les temps de gloire, pour ceux qui ont persévéré avec la manifestation, justement, des fils, avec la manifestation des fils. Et les points particuliers ont été donnés. Les fléaux qui vont commencer en Asie, les remèdes pour ces fléaux se trouvent dans Psaume 91. Les fléaux vont commencer en Asie déjà avec la vision que le prophète Gaël a vue et le dragon en fait, les fléaux qui commençaient par le pays du dragon pour se répandre dans l'ensemble du monde entier. Et nous avons vu que le Psaume 91 est le remède pour nous, pour les enfants du Seigneur. C'est-à-dire, le Psaume 91 quitte l'état de verset biblique pour passer à l'état d'application dans nos vies. Donc, notre force, notre appui, notre refuge doit se trouver dans le Psaume 91. Ainsi, toute œuvre doit commencer. C'est-à-dire toute œuvre, c'est-à-dire toute réunion, toute séance de prière, toute séance de méditation, tout ce que nous faisons doit commencer par le Psaume 91. On commence par le Psaume 91, on termine par le Psaume 91. Nous devons l'incugiter, le mâcher jusqu'à ce qu'il prenne ancre en nous. Il prenne véritablement ancre en notre âme. Et plusieurs recommandations ont été données. 3 notamment, dont le premier est le suivant. Pas de panique, pas de peur, en s'appuyant de manière particulière sur Psaume 91 au verset 5. Ensuite, le deuxième, c'était de ne pas écouter et de ne pas croire ce que raconteront les médias sur ce qui va arriver. Car ce qu'ils disent, c'est le mensonge. Dans leur contexte, dans leur environnement, c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Parce que c'est ce qu'ils ont conçu, justement, pour canaliser le peuple de Dieu, puisque nous sommes la cible, à vouloir accepter ce qui se dit,
rentrer dans le climat de peur pour que les puissances des ténèbres qui contrôlent ces choses puissent avoir de l'effet sur nous. Très bien. Et les versets de Job au chapitre 1 et Job au chapitre 2 ont été pris pour exemple précis pour nous montrer comment les serviteurs de Job qui restaient en vie, après chacune des fois où ces serviteurs ont été frappés, ses enfants et tout, pour aller annoncer, étaient justement des instruments du diable pour pousser à ce que la peur s'installe dans son cœur, pour le casser, afin qu'il faillisse et aller jusqu'à toucher même son épouse. On a dit, maudit Dieu meurt. C'est dans ce même esprit que ces médias sont préformatés, sont organisés justement pour tomber de manière particulière les enfants du Seigneur. Car les cibles, ce n'est pas le monde, mais c'est nous, les enfants du Seigneur. Et la dernière recommandation, parmi les recommandations urgentes, c'est que nous sommes la solution pour ces fléaux. Nous devons tenir ferme. Nous devons tenir véritablement ferme. Donc voilà, de manière vraiment ramassée, pas qu'on se garde à gauche à droite dans les versets bibliques, mais que chacun garde vraiment en tête ce qu'on a dit, un résumé rapide et bref de ce qu'on a vu dans cette dernière phase. Je veux reprendre les derniers moments de ce qui a été dit. 3 phases. Phase 1, les grands bouleversements qui arrivent, on est montré d'un cran dans la nouvelle ère, dans le temps prophétique. Phase 2, les temps de tous les dangers. Phase 3, les temps de la gloire pour ceux qui ont persévéré, qui ont tenu ferme, et le temps de la manifestation des fils. Ainsi, les fléaux vont commencer en Asie, quittant par le pays du dragon, pour se répandre dans l'ensemble du monde entier, avec justement ce qui s'est passé durant la Covid comme un exemple de ce qui a été fait. Mais maintenant, ça, c'est un autre niveau justement de ce genre d'événement-là qui va se passer. Le remède pour ces fléaux se trouve dans Somme 91. Nous allons nous appuyer dessus. Commencer toute œuvre et terminer toute œuvre par ce Somme 91. Il doit être ancré en nous et attaché en nous. Et 3 recommandations urgentes. Ne pas paniquer, ne pas avoir peur en s'appuyant sur Somme 91, le verset 5. Ne pas écouter ou croire en ce que disent les médias ou les vecteurs des forces des ténèbres, de quelque forme que ce soit. Et dernière recommandation, nous sommes la solution pour ces fléaux. Nous devons tenir ferme. Voilà. Très bien. Je crois que c'est bien dit. Je crois que c'est bien dit. Mais tu ne partiras pas comme ça. Tu vas faire donc les remarques sur ce que le Saint-Esprit a fait et ce qu'il a mis dans ton cœur pendant que tu écoutais cela. Les remarques que le Saint-Esprit a fait et ce qu'il a mis dans mon cœur quand j'écoutais, et ce qui m'a d'abord frappé, c'est l'élection justement du président Donald Trump. Nous, particulièrement, ici que nous sommes en Amérique du Nord, le Seigneur nous avait mis à cœur justement, durant l'approche de ces élections, de se mettre dans des temps de prière particuliers pour cela. Et à chaque fois, le Seigneur donnait des indications, d'une manière ou d'une autre, sur comment, ce qui est en train de se passer, les réactions qu'il y a. La victoire de Donald Trump a été un moment de célébration, de manière globale, pour Canada, pour Jésus et pour les frères dans le monde. Vraiment un moment de célébration globale. Je me rappelle qu'on se joignait dans les réunions et on était dans la joie. On était vraiment dans la joie de ce que le Seigneur avait écouté nos cris. Et plus encore, il avait écouté les cris de son peuple. Mais ça m'a aussi rappelé une vision que le Seigneur m'avait donnée ce jour à la perte des élections de Donald Trump en 2020. Quand il avait perdu les élections, j'avais médité, je m'étais couché et j'avais vu un dragon, un immense dragon qui était sorti, qui planait au-dessus des maisons. Et puis je le suivais jusqu'à un moment donné, j'ai quitté la route, je me suis retrouvé dans un véhicule et le véhicule a commencé à rouler. À un moment donné, je conduisais, mais moi je conduisais plus, ça s'est accéléré tout seul. Donc j'ai compris qu'il y a quelque chose qui va se passer qui est lié avec Donald Trump et aussi la puissance du dragon. Donc ça m'a aussi rappelé cette vision. J'ai dit waouh, voilà les choses du Seigneur qui sont en train de se passer. Et en même temps, nous avons médité aussi encore dans Canada pour Jésus ce qui avait été dit. L'élection de Donald Trump, 4 ans, un temps de grâce pour l'Église. Et nous nous sommes dit, 4 ans, un temps de grâce pour l'Église. Voilà le temps de grâce qui a commencé. Qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous bousculons l'agenda du ciel pour que ce qui doit être fait pour l'Église soit fait pour le Canada, les États-Unis, l'ensemble de l'Amérique. Et nous nous sommes mis en marche justement pour essayer de bousculer davantage le ciel pour que les choses se passent. Nous rendons vraiment grâce pour ces temps
qu'il nous positionne dans Bambaïba pour nous donner davantage d'indications, davantage de clarté pour l'œuvre véritablement du Seigneur. Ça, c'est la première des choses qui m'est venue à cœur. La deuxième des choses qui m'est venue à cœur, c'est la sensibilité que nous avons de ce que le Seigneur fait à travers son serviteur que tu es et à travers ses autres serviteurs autour de nous. Il nous a donné beaucoup de prophéties au fil des années que nous n'avons pas toujours tenu en compte. Maintenant, avec ce qui se passe, avec ce qui est mis en compte, nous devons être maintenant non plus juste à observer les prophéties, mais à être éveillés et réveillés. C'est-à-dire ne plus regarder juste les prophéties pour regarder, mais prendre une prophétie, interroger le Seigneur et nous préparer en conséquence. Dans la première phase, on a vu ce que justement les hommes de Dieu ou tout serviteur ou toute personne à qui une prophétie était destinée devait se faire pour se préparer et se prédisposer à ce que la prophétie soit ne s'accomplisse pas si c'est une mauvaise prophétie, soit aille dans le sens qu'il veut. Donc aujourd'hui nous voyons que les prophéties ne sont pas données par hasard, mais elles sont données justement pour que le peuple du Seigneur non seulement sache les temps dans lesquels on se trouve, mais au plus fort se dispose justement pour agir en conséquence de ces temps prophétiques. Car le Seigneur, il envoie ses éclaireurs pour donner la direction à son peuple. Donc nous voyons justement la direction que le Seigneur est en train de nous donner, de ce qui est en train de venir, les dispositions que nous devons prendre, et chacun pour sa part, dans son pays, dans l'endroit où il est, devrait aller maintenant au pied du Seigneur, l'interroger sur quel est le détail précis pour lequel nous devons agir ici, comment est-ce que nous devons faire, et les veilleurs, et les prophètes, et tous ceux qui y sont, que le Seigneur leur donne des visions, des directions pour aller justement guider davantage le peuple sur place avec des détails un peu plus précis les concernant. Donc voilà un peu les petits détails que je peux ressortir de mon analyse de ce que j'ai fait, de ce qui est dit de cette deuxième partie. Merci beaucoup mon frère, merci d'être venu, merci pour ce moment. Tu permets donc que nous congédions les frères et que chacun se repose pour qu'on revienne encore plus fort tout à l'heure. Tout à fait mon frère, surtout que le Seigneur véritablement vous bénisse, qu'il souffle sur vous, qu'il vous remplisse, qu'il remplisse en ma grâce, qu'il remplisse les intercessions en studio et les intercesseurs qui ne sont pas en studio mais qui intercèdent pour que ces choses se fassent. Le peuple de Dieu est béni par vous et tous ceux qui interviennent sur cette plateforme, véritablement, nous sommes bénis par eux. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur reposent abondamment sur vous, sur tous ceux qui sont connectés sur son peuple. Tenons ferme, car le Seigneur a des regards sur nous, plus encore aujourd'hui que ce n'était hier, et demain, il aura encore davantage de regards sur nous. Amen. Soyons très abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez également bénis, que toute la maison soit bénie. D'accord, mon frère? Amen, amen. N'oublie pas que j'ai noté, il y a ton témoignage de ce qui s'est passé, que le Seigneur a fait avec vous là-bas, que tu vas devoir nous partager ça tout à l'heure dimanche à 17h ou c'est 18h que la Sœur Grâce a publié. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. À très bientôt. À très bientôt. Dieu est notre refuge, un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. Nous sommes en sa protection. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, celui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu.
je me donne en sacrifice à mon Dieu le Très-Haut. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel. Oh, en tout temps, en tout lieu. Je me donne en sacrifice à mon Dieu le Très-Haut. Quand ton ciel devient sombre, parle à Dieu sans crainte. Dis-lui tout bas ta douleur et ne pleure plus. Prends courage, relève-toi. Aujourd'hui tu n'es plus seul. Oui, ton Dieu est tout puissant. Il te donne la victoire. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Je me donne comme une offrande. Dieu est notre refuge, un abri, un secours, qui ne manque jamais. Dans la détresse, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent, nous sommes en sa protection. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Je me donne en sacrifice à mon Dieu le Très-Haut. Venez contempler les œuvres
qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel. Oh, en tout temps, en tout lieu. Je me donne en sacrifice à mon Dieu, le Très-Haut. Quand ton ciel devient sombre, parle à Dieu sans crainte. Dis-lui tout bas ta douleur et ne pleure plus. Prends courage, relève-toi. Aujourd'hui, tu n'es plus seul. Oui, ton Dieu est tout-puissant. Il te donne la victoire. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Celui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Je me donne comme une offrande à mon Dieu, le Dieu est notre refuge, un abri, un secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent, nous sommes en sa protection. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Je me donne en sacrifice à mon Dieu, le Très-Haut. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui.
je bénirai l'Éternel. Oh, en tout temps, en tout lieu, je me donne en sacrifice à mon Dieu, le Très-Haut. Hey! Quand ton ciel devient sombre, parle à Dieu sans crainte, dis-lui tout bas ta douleur et ne pleure plus. Prends courage, relève-toi. Aujourd'hui, tu n'es plus seul. Oui, ton Dieu est tout-puissant. Il te donne la victoire. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Celui qui fait